Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 22 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on disputait la 7e et avant-dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. La Juventus de Turin contrainte au nul face à Bruges. Pas un grand match, mais un bon point pour les Brugeois. Niki Hayen avait prévenu. Le club s'est montré prudent face à la Juventus mardi soir. Peut-être un peu trop en début de match. En effet, la première période a été insipide. Les Noirs et Bleus et les Bianconeri ne se livrant pas, avec seulement un tir non cadré de chaque côté à la pause. Au retour des vestiaires, les intentions n'étaient pas du tout les mêmes. Les Brugeois ont d'abord failli profiter d'une erreur de relance de Michele Di Gregorio, mais le tir de Ferran Jutgla est passé juste à côté. Dans la foulée, sur un centre de Samuel Mbangula, Nicolas Gonzalez a raté une énorme occasion seul face au but. Tout juste entré en jeu, Gustav Nilsson a ensuite manqué sa demi-volée à un quart d'heure du terme. En fin de match, Simon Mignolet a sauvé des siens avec une parade sur une frappe de Manuel Locatelli. Ce résultat permet aux Brugeois de grimper à la 17e place avec 11 unités et se rapprocher de plus en plus d'une qualification pour les barrages. De son côté, la Juventus pointe à la 14e place avec 12 unités. Pierre Kaloulou était bien évidemment titulaire du côté des Bianconeri et a disputé l'intégralité de la rencontre, et ce pour la 17e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 2480 minutes sur les 2767. Il a disputé 28 des 29 matchs de la vieille dame et il a marqué un but cette saison. Déplacement difficile attend la vieille dame le samedi 25 janvier. En effet, elle jouera au stade Diego Armando Maradona pour y affronter l'équipe du Napoli. La Juventus défendra bec et ongle son brevet d'invincibilité en championnat. Il faut savoir que dans tous les grands championnats, seul le PSG et la vieille dame n'ont pas encore connu la défaite en championnat. Notons également que le binational franco-congolais Pierre Kaloulou est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Quittons la Belgique, quittons la Juventus de Turin, allons cette fois du côté de l'Angleterre, toujours pour parler de la Ligue des Champions, l'avant-dernière journée de la phase des groupes. Lille Ngalael Moukaou, courageux, mais tombe quand même en field contre Liverpool de Mohamed Salah, de nouveau décisif. Score final de buts à 1. Le média Eurosport nous redonne le film de ce match au travers d'un article intitulé « Lille tombe sans rougir à Liverpool 2-1 à 10 contre 11 ». Le LOSC encore dans la course au top 8 à 10 contre 11 est largement dominé. Le LOSC n'a pourtant pas sombré mardi à Liverpool, ne s'inclinant que 2 buts à 1 chez le leader de la Ligue des Champions. Les Dogs avaient réussi à égaliser en infériorité numérique à l'heure de jeu par Jonathan David sur la seule grosse occasion du match avant de céder sur un tir détourné de Harvey Elliott. Lille compte 13 points dans le peloton pour le top 8. Lille a été digne, mais la marche étant hélas beaucoup plus haute. Venu à Anfield avec une série d'invincibilité de 21 matchs, toutes compétitions confondues,
confondus. Le LOSC en est réparti avec une défaite logique mais loin d'être honteuse. 2-1. Les hommes de Bruno Genesio, réduits à 10 en deuxième période, ont montré un visage à la hauteur de l'affiche, tout au moins dans le courage. Crucifié par Mohamed Salah, Lille a su égaliser avant d'être puni cruellement par une frappe déviée. Au classement, les Reds poursuivent leur sans faute et devraient finir premier. Le défi étant difficile pour Lille, mais Lille n'a pas à rougir de sa prestation en field. Certes, on n'a jamais vraiment senti les Reds à fond dans cette rencontre de prestige. Les joueurs d'Arne Slot ont opté pour un rythme de sénateur qui a peut-être endormi les Dogs solidaires, mais coupables de ne pas avoir mieux exploité leurs rares ballons offensifs par manque de spontanéité. Tout l'inverse de Liverpool qui pouvait accélérer à tout moment et faire mal avec du jeu direct. Il n'a ainsi fallu qu'une superbe longue passe de Curtis Jones après une perte de balle de Jonathan David dans le camp de Liverpool pour envoyer Mohamed Salah sur orbite. Irrésistible, l'Égyptien a repris sans contrôle pour tromper Lucas Chevalier dans son face-à-face 1-0 34e. Ce coup de boost est venu rappeler que les Reds en avaient énormément sous les pieds face à des Lillois peu dangereux. Salah aurait même pu doubler la mise sur une autre ouverture. Son contrôle fut délicieux, mais sa frappe enchaînée a effleuré le poteau 44e. La mission compliquée est devenue impossible après l'expulsion d'Aïssa Mandi 59e. Sauf qu'impossible n'est pas Lillois avec l'égalisation improbable de David, bien placé après une frappe contrée d'Akon Amar Haraldson, un but partout, 62e. Lille, alors en infériorité numérique, était en train de couler lentement mais sûrement depuis la reprise. On s'est mis à y croire après le but de David, mais encore aurait-il fallu ne pas craquer à nouveau dans la foulée. Sur un corner, un tir d'Harvey Elliott a été dévié par le pauvre Ngalaël Munkaou, 2-1, 67e, empêchant Chevalier d'intervenir. Le gardien de Lille, justement, a fait tout son possible pour permettre à son équipe d'arracher un nul miraculeux. Salah, 79e, Federico Chiesa, 82e, 90e plus une, n'ont pas pu faire le break à cause de ses exploits, mais cela n'a pas suffi pour Lille. Le top 8 risque d'être difficile à accrocher pour les Dogs alors que les Reds n'auront besoin que d'un nul pour finir tout en haut à l'issue de la première phase du nouveau format de la Ligue des Champions. Vous l'avez compris, la pépite congolaise Ngalaël Munkaou était bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 74e minute. Son temps de jeu passe à 1259 minutes sur les 3038 minutes possibles. Munkaou a participé à 21 des 30 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. Le prochain rendez-vous pour le LOSC, ce sera pour le compte de la 18e journée de la Ligue 1 McDonald's. Un déplacement sur le terrain de Strasbourg le samedi 25 janvier 2025 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Minova. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons Liverpool et l'Angleterre pour la France où cette fois-ci une équipe française a pris le dessus sur une équipe anglaise. En effet, l'AS Monaco s'est imposé contre Aston Villa sur le score de 1-0 et a assuré à la faveur des autres résultats sa place parmi les 24 premiers qui seront qualifiés pour le tour suivant. Wilfried Singo sur corner a été l'unique buteur de la rencontre. Le jeune franco-congolais de l'AS Monaco, Christian Mawissa, ancien joueur de Toulouse FC, était titulaire au poste d'arrière gauche. Et il a même réagi au coup de sifflet final. Bonsoir Christian, quel est ton sentiment après ce succès précieux ? Je suis très heureux de retrouver la victoire aux côtés de l'équipe. Nous avions à cœur de nous relancer, ce n'est que du bonheur et on espère que ça continuera en championnat à présent. Malgré la mauvaise passe, nous sommes restés confiants et soudés. Chaque jour, on se disait qu'il fallait faire mieux. Chaque jour, on se disait qu'il fallait faire du mieux possible et devenir meilleur. C'est un succès important aujourd'hui dont tout le monde est content. Qu'est-ce qui a bien fonctionné face à cette équipe d'Aston Villa ? Tout le monde avait à cœur de gagner. Chacun s'est battu comme un lion sur le terrain. On a bien communiqué et nous avions tous la bonne mentalité. Les titulaires comme les remplaçants, nous pouvons être fiers de ça.
Quel est votre objectif désormais en Ligue des Champions? On ne s'enflamme pas, on reste humble, on prend les matchs les uns après les autres. Nous verrons ce qui se passera par la suite. L'Inter de Milan est une très belle équipe, mais nous en sommes aussi une. On sait qu'on peut aller chercher un résultat là-bas. Le retour de Denise Zakaria et Wilfried Singo ont-ils fait du bien? Quand des joueurs expérimentés comme eux reviennent de blessure, ça fait toujours du bien et ça s'est vu aujourd'hui. Wilfried a d'ailleurs marqué et Denise a répondu présent au milieu. Nous sommes un bon groupe, tous les postes sont doublés par des joueurs de qualité. Lorsqu'ils n'étaient pas là, les remplaçants ont fait leur travail, mais nous avons parfois manqué de chance. Malgré les défaites, nous sommes toujours restés ensemble. Nous étions unis car nous sommes une famille et le coach en fait évidemment partie. Il nous a toujours défendus et nous a toujours dit qu'il croyait en nous, donc nous avions à cœur de lui rendre ce soir. Rappelons que Christian Mawissa est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Mawissa, un joueur que nous allons continuer à suivre, l'AS Monaco qui a battu Aston Villa dans un match quand même assez maîtrisé. J'étais surpris, une bonne chose, j'espère qu'ils vont rester dans cette dynamique. Alors nous restons toujours dans le cadre de cette avant-dernière journée des phases de groupe de la Ligue des champions européenne. Nous allons cette fois du côté de la Serbie, défaite et élimination pour le Léopard Silas Katompa et l'Étoile Rouge de Belgrade à une journée de la fin de cette phase de groupe. Score final, 2 buts contre 3. L'Étoile Rouge de Belgrade accueillait le club néerlandais du PSV Eindhoven. Le média Wave Sport nous redonne le film de ce match à travers un article intitulé Ligue des champions, Sheriff Ndiaye buteur, mais l'Étoile Rouge de Belgrade s'incline contre le PSV et quitte la compétition. Malgré un but de Sheriff Ndiaye, l'Étoile Rouge de Belgrade a été battue par le PSV Eindhoven 2 buts contre 3 pour son avant-dernière sortie en phase de la Ligue des champions. Le club serbe ne peut plus se qualifier pour les playoffs. Les honneurs pour Sheriff Ndiaye la porte pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Auteur de son deuxième but de la saison en Ligue des champions, le 15e toute compétition confondue, l'attaquant sénégalais de 28 ans n'a pu éviter la défaite des siens à domicile face au PSV Eindhoven 2 buts contre 3. Classé 3e avec 3 points au compteur, donc à 5 longueurs du 24e, les Serbes ne peuvent plus prétendre à une qualification pour les barrages. Ils sont donc éliminés de la compétition avant leur dernier match de la phase de Ligue en Suisse contre les Young Boys de Berne. Young Boys de Berne d'un autre international congolais, Liamechak, déjà éliminé aussi. Silas Katompa, bien évidemment titulaire, mais n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 11e minute. Son temps de jeu est désormais de 992 minutes sur les 2055 minutes possibles. Il a participé à 15 des 22 matchs avec son club, avec à la clé 6 buts inscrits, une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour l'Étoile Rouge de Belgrade, ce sera pour le compte de la dernière journée des phases de groupe de la Ligue des champions. Déplacement sur le terrain de Young Boys de Berne en Suisse. Ce match est prévu pour le mercredi prochain, ce sera le 29 janvier 2025 sous les coups de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce mercredi 22 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Le Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais,